Bienvenue à Saint-Louis, la ville magique du Sénégal. Bienvenue à Saint-Louis, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, qui est devenue la métropole de la région du fleuve. Nous sommes précisément au pont Faidherbe, c'est le célèbre pont Faidherbe qui est connu par le grand public. Cet ouvrage métallique de 500 mètres de longueur et 10,50 mètres de largeur. C'est ici, dans cette ville mythique de Saint-Louis, qu'on va assister à la 32e édition du Festival international de jazz. On va parler de culture, on va parler de sport et on va parler de tout ce qui tourne autour de cet événement qui a été organisé depuis des années. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs de RIFAF TV, et bienvenue dans votre rubrique L'Oiseau qui survole l'actualité. Et justement, l'actualité, c'est le Festival international de jazz et nous sommes actuellement à Saint-Louis. Saint-Louis qui est une ville très connue par les Sénégalais mais aussi dans le monde entier, qui accueille précisément des centaines et des milliers notamment de touristes. C'est une ville qui est très connue. Nous allons vous faire découvrir le festival de jazz, mais aussi on va parler de fitness, on va parler de sport. Suivez-nous pour l'ambiance. Toujours dans le festival de jazz et ce qui tourne autour et comment les Saint-Louisiens ont accueilli cet événement pour cette édition. Qui se réalise de venir à Saint-Louis participer à ce festival. Donc j'en rêvais depuis un moment, non seulement pour moi-même mais aussi pour mes amis, parce que je suis venu avec un groupe d'amis de l'Europe et donc je suis très heureux d'être là. Je trouve que c'est très très bien organisé. Personnellement, j'aime beaucoup le jazz et mes amis aussi pour tout ce que cela représente, c'est-à-dire une musique d'ouverture, une musique de métissage, une musique de tolérance, donc tout ce qui se retrouve dans Saint-Louis et dans ce monde si trouble, ça fait beaucoup de bien de retrouver effectivement une organisation aussi sérieuse, et je voulais remercier effectivement toute l'équipe d'organisation, tous les bénévoles, bien sûr les musiciens. La programmation est juste extraordinaire, la possibilité effectivement de passer à la fois du Portugal au Sénégal, du Sénégal à la Hongrie, on a vu avec Sophie Lukacs, la famille Doudou Ndiaye Rose. J'ai beaucoup aimé le travail qu'ils ont fait avec Ben Lyon le premier jour. Et donc tout ça, effectivement, me renvoie à Senghor et à son fameux rendez-vous du donner et du recevoir, auquel effectivement moi je crois beaucoup. Et effectivement également à la civilisation de l'universel. Parce que, ma foi, qu'on soit noir, blanc, musulman, chrétien ou pas croyant, ma foi, on est tous pareils, on est tous frères, et il serait important que tout le monde le comprenne et le partage. Bon, vraiment, on l'a accueilli avec bonheur, parce que ça peut vivre vraiment la ville. On a de bonheur, quoi. Bon, c'est seulement ces temps de plaisir-là que les Saint-Louisiens, bon, vraiment, on accueilli avec bonheur, avec plaisir. Bon, tout le monde sort, l'économie marche et tout le monde, vraiment, les touristes viennent. Il y a de l'ambiance. Bon, vraiment, ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien, oui. Merci. Bon, on l'a bien accueilli, d'autant plus que cela fait partie du calendrier culturel de Saint-Louis. Comme vous l'avez constaté, la ville est animée. Sinon, ces derniers jours avant, la ville était un peu morne. Mais avec l'avènement du festival, bon, le commerce revit, des choses qu'on n'a pas vues reviennent, les touristes arrivent, les hôtels sont pleins. Ils font, justement, les gens font comment dirais-je, la réservation un an avant. Parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas avoir un site dans les hôtels et même les maisons ameubler. Donc, c'est une bonne chose. Cela refait vivre le commerce. Les gens qui n'arrivaient pas à vendre arrivent à vendre au moins pendant 3 jours. Donc, nous ne pouvons qu'apprécier en tant que Saint-Louisiens. C'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique, j'aime bien et tout. Même la musique, les jazz, tu vois, j'aime bien. Et l'ambiance aussi ici dans la région de Saint-Louis? C'est une belle ambiance? Ouais, c'est une belle ambiance. En plus, avec le paysage et tout, les bâtiments.
les gens et tout. Trop bien. Ouais, c'est magnifique. De l'aspect culturel dans cette 32e édition du Festival international de jazz, on va aussi parler de sport, on va parler de gym, on va parler de fitness, raison pour laquelle nous allons vous faire découvrir une salle de gym, Olympic Fitness Club, ici à Saint-Louis, concernant l'industrie du sport. Il s'appelle Habib Ba. Il a mis en place cette salle de gym ici à Saint-Louis pour contribuer dans l'industrie du sport. C'est la magie saint-louisienne, Olympic Fitness Club, mis en place par Habib Ba, qui a duré aux États-Unis plus de 20 ans pour venir contribuer notamment dans l'économie de la ville de Saint-Louis, mais aussi dans l'industrie du sport. Découvrez la salle Olympic Fitness Club ici à Saint-Louis. Ah mais justement, quelle coïncidence! Quelle coïncidence, nous venons de... Lamine. Bonjour Eric. Bonjour Lamine. Ça va, vous allez bien? Je vais super bien et toi? Ça va, on est là? 32e édition édition Festival international de jazz. On était en train de présenter la salle Fitness Olympic Club ici à Saint-Louis, mis en place par Habib Ba. Et on vous trouve ici. D'habitude, on a l'habitude de voir Eric Favre dans les grandes salles à Dakar. Pourquoi on trouve Eric Favre ici à Saint-Louis? Effectivement, d'habitude, tu me vois à l'Olympic Club, mais à la Corniche sur Dakar, où on va ouvrir prochainement notre magasin. Je suis ici à Saint-Louis avec toutes les équipes Metacom et nos équipes Erify pour pouvoir faire un petit reportage effectivement sur le festival du jazz. Et j'en ai profité pour venir rendre visite à mon ami Habib, tiens, qui arrive juste à l'instant, tu vois, et que je connais depuis un peu plus d'1 an, avec lequel on a collaboré sur pas mal de choses, et qui est un formateur, si tu veux, aujourd'hui dans le fitness, qui est rentré des États-Unis où il est resté plus de 20 ans là-bas. Et je pense que c'est une personne qui est aussi importante par son expérience pour pouvoir aider la jeunesse à avoir une meilleure formation dans tout ce qui est coaching. Et c'est ce que l'on va voir ensemble sur le festival Eric Favre, donc Sport et Santé, qui aura lieu sur la place du Souvenir, où là-bas on va réunir tout le monde du sport, toutes les associations pour pouvoir mettre en avant le multisport pour la jeunesse africaine, et on va faire venir des formateurs de France qui vont venir faire des formations pour les coachs. Le fitness est un marché qui est très important pour la santé, mais aussi pour l'emploi, pour la culture, et c'est vraiment quelque chose dans lequel on souhaite s'investir avec vous tous, quoi, en fait. Effectivement, mais il y aura un séminaire qui va parler de fitness, qui va parler de gym aussi, dans l'industrie notamment du sport à Saint-Louis, au Sénégal. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est tout le Sénégal et je dirais même toute l'Afrique qui est concernée. Tu sais, aujourd'hui en Afrique, il y a plus de 70% de la population qui a moins de 30 ans. On a besoin de créer de la valeur, de la richesse humaine et matérielle. La richesse humaine, elle viendra par la formation et par le travail. Et la richesse matérielle, elle viendra à travers le travail qu'on va tous réaliser, avec un travail vraiment 100% africain, parce qu'on a beaucoup de choses et beaucoup de ressources et beaucoup de talents ici. Et il faut simplement donner un petit coup de pouce, un peu de moyens pour pouvoir les révéler. Oui. Mais Eric, on a vu que Habib a mis en place une salle avec les moyens du bord. Oui. Maintenant, on vous a trouvé en train de vous entraîner. Qu'est-ce qui fait la différence avec les salles qui sont... C'est juste le décor ou bien c'est le matériel? Bah écoute, moi ce que j'apprécie chez Habib, Habib était aux États-Unis, il a connu tous les grands clubs et les grandes salles des États-Unis. Il est rentré ici avec beaucoup moins de moyens, avec un marché qui n'était pas encore très mature. Et ce que j'aime ici par rapport à là où je viens, c'est qu'ici on n'a rien, et qu'avec les moyens du bord, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, eh ben, on ne regarde pas le décorum, on regarde, voilà, il y a de la fonte, il y a du matériel pour pouvoir s'entraîner, il y a une jeunesse qui est motivée, et on a des gens aujourd'hui comme Habib qui ont mis ça à disposition de cette jeunesse avec une bonne formation pour pas que les gars se blessent, bien sûr, et puis cette volonté. Tu sais, ici, il n'y a rien, et c'est ce que j'aime en fait par rapport à là où je viens, c'est que là-bas, on a tout et on ne fait pas grand-chose, et ici, on n'a rien, on fait des grandes choses. Donc, et on va essayer de monter un petit peu en grade pour pouvoir permettre à cette jeunesse africaine d'améliorer leur entraînement, d'améliorer leur formation et donc d'améliorer leur performance. Effectivement, ça fait partie de la magie saint-louisienne. Bonjour, monsieur Habib Ba. C'est pas un truc à jouer, c'est imprévu total. Effectivement. Habib est là, donc nous étions venus pour présenter la salle de fitness et justement on est tombé sur Eric, donc qui était en train de s'entraîner, donc qu'on a l'habitude de voir dans les grandes salles à Dakar, notamment à Olympic Club. Bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Merci, merci. C'est toujours un plaisir d'être avec Eric Favre parce que ce n'est pas n'importe qui.
c'est une chance pour le Sénégal. C'est une grande chance pour le Sénégal parce que le Sénégal est à l'orée du sport maintenant, à l'orée des fitness. Et on a eu la chance de l'avoir parce que le fitness a commencé à se développer actuellement au Sénégal. Par exemple, dans toutes les villes où tu vas au Sénégal, tu trouves effectivement des salles. Mais comme il vient de le dire, comme je viens de le surprendre de le dire, c'est effectivement on a un problème de moniteurs. On a un problème de gens qui connaissent, de formation. Donc moi, je suis le premier vice-président de la Fédération des sports en salle, du CNPPH. Je suis responsable de la formation. C'est moi qui forme tous les moniteurs au Sénégal. Mais notre grand problème, effectivement, comme on vient de le dire, c'est effectivement le matériel. On a des connaissances, ce n'est pas assez, mais notre grand problème, c'est le matériel, parce que le matériel ne se fabrique pas ici au Sénégal. Donc il faut l'importer. Et importer un matériel lourd, ce n'est pas facile. Donc c'est ça le grand problème dans les salles. Les gens veulent faire, mais ils n'ont pas de matériel pour vraiment faire un bon travail. Mais avec les moyens du bord quand même, vous avez réussi à mettre en place quelque chose ici à Saint-Louis pour contribuer dans l'industrie du sport. Aujourd'hui, comment vous avez réussi à mettre en place cette salle? Oui, moi, ma je c'est que je vis aux États-Unis. Jusqu'à présent, je vais aux États-Unis. Et aux États-Unis, je suis aussi un personal trainer. Je suis un master trainer aux États-Unis. J'ai tous les diplômes des États-Unis. Donc, et là-bas aussi, j'ai une salle aux États-Unis. Et je suis professeur d'éducation aux États-Unis. Donc, quand je venais à chaque fois, je trouvais que les États-Unis, ça ne marchait pas, au Sénégal, ça ne marchait pas bien. Et je me suis dit qu'Habib, il faut revenir pour vraiment travailler pour le Sénégal. Les connaissances que j'ai prises au niveau des États-Unis, il faudrait que je les amène ici au Sénégal. C'est pourquoi je suis revenu librement pour aider le Sénégal. Et le matériel que j'avais là-bas, c'est ce que j'ai amené. Donc, mais si tu vas à Dakar et même ici, quelque part à Saint-Louis, tu trouves du matériel de haut niveau. De haut niveau, vraiment, ça commence à se développer. Et là, on a la chance à Saint-Louis. Bon, je suis là, il y a 2 ou 3 autres salles qui sont de haut niveau, qui sont là, mais vraiment aussi supérieures à ma salle. Ça, il faut que je le dise, sur le plan matériel. Et là, ça c'est du nouveau et c'est un départ, tu as vu, pour... Mais ce que je dis et ce que je continuerai à dire, c'est avoir quelqu'un comme Eric ici au Sénégal. Il faudrait que l'État, le gouvernement, aide Eric parce qu'il est venu pour nous aider. Et il a ses moyens, il ne cherche qu'à être libéré et à faciliter pour aider le fitness au Sénégal, pour aider le sport en général au Sénégal, parce qu'il n'est pas seulement au fitness, il est dans tous les sports maintenant. Donc ça, c'est une chance. Donc, alhamdulillah, c'est un ami à moi. Et il est là, à chaque fois qu'il vient à Saint-Louis, il vient me voir. Et il a un projet à Saint-Louis de plus de 50 millions. Depuis 1 an, j'essaie d'avoir une place pour qu'il investisse cet argent-là, pour qu'il développe ce sport-là à Saint-Louis. Mais malheureusement, la municipalité ne met pas pour cela. On a besoin seulement d'une place. Il a tous les moyens... Ah, ça, c'est une exclusivité. Hein? Ah oui, il a tous les moyens pour développer Saint-Louis sur le plan sportif. Mais malheureusement, la municipalité ne nous aide pas. Et là, avec vous, vraiment, je dirais qu'il faudrait aider Eric Fabre pour qu'il nous aide. Il ne demande absolument rien d'autre qu'une place. ça vraiment... Et c'est facile d'avoir ça. Et quels sont les enjeux, justement? Les enjeux sont importants, c'est comme le dit Habib, c'est d'avoir un centre d'entraînement comme on a à Abidjan. Tu as vu que le centre d'Abidjan aujourd'hui héberge des athlètes comme Tafatine. Je vais te redonner une exclusivité, il y a Boussiteux qui va aller s'entraîner 3 semaines avant le festival, même si c'est très court. Mais il part de loin et il a un gros challenge avec son Gotine donc le 6 juillet. Et c'est d'avoir un centre d'entraînement ou 2 ou 3 sur le Sénégal pour pouvoir préparer les lutteurs, les gens qui font du K1, de kickboxing, toute discipline sportive, parce que la préparation physique est la base pour la performance et aussi la base pour la bonne santé. Donc il est important qu'on puisse avoir des endroits où on puisse avoir des compétences, du bon matériel pour pouvoir former nos athlètes sénégalais pour aller après aux Jeux Olympiques, comme on l'a fait. Tu vois, on a envoyé des gens dans le bras de fer au Ghana, ils ont amené des médailles. On a aidé le taekwondo, ils ont gagné des médailles. Il y en a pour la première fois qui vont aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que tout seul, j'aurais jamais osé dire ce que Habib vient de dire, mais je le fais à mon moyen. Mais je pense que
avec une vraie volonté collective, on pourrait aller beaucoup plus fort, beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. Et beaucoup plus vite. Justement, on était en train de présenter cette salle de fitness. On est tombé sur Eric qui s'entraîne. Donc on était en train de présenter la salle que vous avez mis en place ici à Saint-Louis. Et aujourd'hui, vraiment, on est très fiers, on est très contents. Et justement, on va parler du séminaire Sport et Santé. Et ça va être, sera là, bien sûr. effectivement, ça va être donc un rendez-vous inédit pour notamment le monde du sport d'une manière générale. Ce n'est pas seulement le monde, en tout cas de la gym ou de fitness, mais notamment le monde du sport. Oui. Donc, c'est ça qui est important. Donc, vraiment, on vous félicite vous aussi, parce que vous êtes en train de faire votre part sur l'édifice. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Je suis dans presque toutes les radios ici à Saint-Louis. Bon, ce qui est intéressant, ça, il faudrait qu'on parvienne à vraiment implémenter ça dans Saint-Louis. Parce que on connaît que le taux de prévalence du diabète, oui. Des AVC, des maladies cardiovasculaires à Saint-Louis, donc c'est au top niveau, pour chahuter un peu. Oui. Hein? Maintenant, ici, au niveau de cette salle-là, on traite effectivement les diabétiques, on traite les hypertendus, on traite les AVC, vous voyez, et toutes les maladies cardiovasculaires et toutes les maladies articulaires. Donc, quand vous venez ici, on vous fait d'abord une évaluation. On prend votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, votre taux de graisse, votre poids de muscle. Et on va effectivement évaluer, parler des maladies cardiovasculaires que tu as. Si tu as des problèmes cardiaques et tout ça, tu nous dis. Si tu as des problèmes articulaires, tu nous dis. Et en fonction de cela, maintenant, on te met dans un programme. C'est la seule salle qui le fait. Et on te suit tous les mois. On fait une autre évaluation pour voir comment tu progresses. Donc ça, si on parvient vraiment à faire ça dans beaucoup de salles à Saint-Louis, et c'est ce que effectivement j'ai conseillé aux moniteurs qui sont dans toutes les salles, mais malheureusement aussi il faudrait avoir des moyens pour prendre le taux de graisse, pour prendre la tension artérielle, pour prendre tout ça, il faut avoir du matériel. Peut-être ils ne l'ont pas, mais il faudrait qu'on parvienne à le faire pour aider les Saint-Louisiens parce qu'ils veulent. Ils veulent parce que vous voyez, tous les week-ends, c'est des randonnées à n'en plus finir. Mais le randonnée, ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour renforcement seulement, c'est pour tout simplement aider les gens à un peu être actifs, mais ça ne traite pas. Donc, il faudrait qu'on parvienne à le faire, aller dans les salles, amener les gens dans les salles pour qu'ils puissent faire un bon travail, en tout cas pour éradiquer effectivement ce phénomène-là. Oui. Voilà. Ça veut dire que le séminaire tombe à pic. Oui, le séminaire tombe à pic. Ce que soulève Habib, c'est très important. C'était quand on parle de sport et santé pendant le festival, c'est que l'un il y a l'autre et que ça correspond complètement au programme qu'a aujourd'hui l'État. L'État parle de souveraineté alimentaire. C'est capital. Pourquoi il y a des problèmes de maladie? Parce qu'il y a un état de pauvreté important qui ne permet pas à la population de se nourrir avec des aliments qui sont sains. Des aliments du terroir. Aujourd'hui, on importe des produits un peu de partout parce que c'est les lobbies alimentaires qui ont fait qu'on a cassé l'agriculture nationale, comme on l'a fait dans plein de pays, pas simplement ici. Et ce qui fait que notre alimentation n'est plus contrôlée. Donc on ne contrôle plus l'alimentation de notre propre peuple. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la vie, tu le vois, on est sur les écrans, on est sur beaucoup, on bouge d'une manière complètement différente. Nos anciens marchaient, travaillaient la terre, avaient beaucoup d'exercices physiques, on en a moins aujourd'hui. Et donc le sport vient pallier à ce besoin que l'on a humain en luttant contre les maladies. Le diabète n'est pas une fatalité. Le diabète vient souvent les gens bougent moins, mangent mal. Et donc le sport vient pallier à ça. Et on a après tout ce qui est supplémentation alimentaire qui vient compléter pour pouvoir compléter les manques en vitamines, en minéraux et autres pour pouvoir continuer à vivre correctement. Donc c'est un vrai programme qui est en fait enchevêtré l'un dans l'autre. Et le sport a son rôle à jouer qui n'est pas un sport que loisir, c'est un sport santé. Et c'est là-dessus qu'on va insister. Et quand Habib dit effectivement on contrôle, c'est ce qu'on appelle l'impédance maîtrise, c'est-à-dire c'est la masse corporelle, de quoi elle est composée, graisse, eau, muscles, et, au niveau du corps et au niveau des viscères, c'est important, c'est au niveau viscéral, et bien ça nous permet d'avoir un bilan effectivement et après de savoir quel exercice physique et quelle méthode d'entraînement on va utiliser. C'est ça en fait qu'on est en train de développer. Et c'est ça où il est difficile de faire passer le message si on n'a pas un engagement purement au niveau ministériel, au niveau du Sénégal, et on ne fait pas de la médecine. On est bien d'accord, on est dans des produits naturels, on est dans l'exercice physique et on ne va absolument pas aller
Oui. Mais c'est pour aussi sensibiliser. Mais il faut sensibiliser, c'est notre corps, c'est notre liberté, c'est nous qui devons être notre propre médecin quelque part. C'est comprendre comment fonctionne notre corps et l'alimenter de manière correcte et le faire bouger de manière correcte pour pouvoir être en bonne santé, tout simplement. En bonne santé, et on va donner rendez-vous notamment Le 5 et 6, 7 juillet, place du souvenir, le festival Sport et Santé, il y aura des exposants, il va y avoir du spectacle de hip-hop, il y aura Songotin Boussiteux, il y aura des combats de kickboxing, il y aura du bras de fer, il y aura du fitness, il y aura des milliers de personnes avec des centaines de coachs qui vont faire des cours de fitness. Et il y aura le vendredi pour les professionnels, 5 experts qui vont venir de France et qui vont délivrer une première information pour annoncer les formations qui aura lieu d'ici la fin de l'année ici au Sénégal, dont Habib bien sûr sera avec nous partie prenante. C'est un événement donc à ne pas rater, les 5, le 6, le 7 juillet prochain. Ce sera Place du souvenir. Place du souvenir avec Habib et Eric Fabre. Donc, un événement inédit à ne pas rater. Ce sera aussi sur Eric Fabre TV. Donc en attendant, nous allons faire, en tout cas, parcourir la salle de fitness Olympic Club ici à Saint-Louis, la Magie Saint-Louisienne. Oui, la Magie Saint-Louisienne, j'adore Saint-Louis et je vais continuer avec mes équipes de Metacom à faire. On était en train de faire une petite vidéo justement sur la salle que vous pourrez découvrir également sur Eric Fabre TV. Merci à vous. Merci beaucoup. La 32e édition du Festival international de jazz dans votre rubrique L'Oiseau. Du 16 et au 20 mai 2024, Saint-Louis accueille la 32e édition du Festival international de jazz. On vous a donné la réaction des Saint-Louisiens, comment la ville touristique a accueilli notamment cet événement et comment les Saint-Louisiens notamment ont accueilli cet événement ici, dans cette ville mythique. Mais aussi on a parlé de sport, on a parlé de gym, vous l'avez vu, avec le centre olympique fitness que vous avez eu à découvrir donc dans votre rubrique L'Oiseau avec Eric Fabre, mais aussi avec Habib Ba qui a créé ce centre pour mettre vraiment en place quelque chose sur le plan sportif dans cette ville de Saint-Louis. On vous a fait donc découvrir tout ce qui tourne autour de l'ambiance dans le festival de jazz. Restez connectés sur Eric Fabre TV pour ne rater aucune actualité. On va vous faire découvrir d'autres notamment informations et actualités dans la ville de Saint-Louis, que ce soit en termes d'interview, que ce soit en termes de découverte, mais tout ce qui tourne autour de cette ville mythique très connue, une ville touristique qui a marqué le Sénégal. Merci et très belle soirée.